bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV. Pardon, je me suis étouffé. Sur KTV Kwesi FM, le 106.9, pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Je m'étouffe à chaque fois que je reçois Mansour Kamardine. Il est avec nous, monsieur le député, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Toujours. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite. Mansour Kamardine, on vous a vu là récemment à la télévision et notamment à l'Assemblée poser, coincer, j'allais dire, le ministre de l'Éducation nationale dans ses retranchements. Vous avez voulu qu'il se penche sur le très haut débit à l'école. Et il vous a répondu. Je crois que le très haut débit, c'est un sujet majeur. Oui. Il s'agit d'une question d'égalité des chances. Vous savez que nos enfants mahorais aspirent aussi un jour à devenir des ministres de la République, des ministres de l'Éducation nationale. Et pour ce faire, il faut qu'ils aient la même éducation que tous les autres enfants du territoire national. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour un tas de raisons. L'école est un des territoires les plus sinistrés de Mayotte. Et donc, moi, je considère, c'est une conviction profonde, que nous avons besoin aussi à Mayotte du très haut débit et dans toutes les écoles, hein, pour donner les mêmes chances à nos gamins. Et donc, c'était une question très importante et qu'il fallait soumettre. Et qu'est-ce qui vous a répondu, le ministre de l'Éducation nationale? Parce que c'est lui personnellement qui vous a répondu. Hein. Ah, mais c'est normal que... Oui, enfin, il aurait pu... Mais bon, non, il vous je a ne répondu. crois pas. J'ai plus le souvenir de... Mais moi, j'ai regardé, et il va dans votre sens. Il a dit, oui, vous avez raison. Non. Mais il va falloir travailler sur le très haut débit avec la mise en place du rectorat. On va en parler dans un instant du rectorat forcément, parce que là il y a des choses qu'on comprend pas. Vous allez nous expliquer. Mais sur le très haut débit, tout est clair. oui, à la fois sur le très haut débit et sur le très haut débit, il a expliqué clairement qu'avec l'arrivée du rectorat, oui, il va falloir mettre en place tout ça. Donc il va dans votre sens. Mais bien sûr, c'est très difficile, si vous voulez, un argumentaire de ce type, de pouvoir le réfuter. Vous voyez un ministre de la République dire oui, on aura le très haut débit sur l'ensemble des écoles de la République, sauf à Mayotte. Ce serait une grosse bourde. Et donc je crois qu'effectivement, il faut que nous y travaillions tous dans cette direction-là. Certainement, comme il l'a dit, il y aura besoin sans doute de l'investissement du département, mais aussi de l'État, d'un certain nombre de partenaires. Mais c'est un sujet sur lequel il faudra que nous mobilisions. Vous allez me dire que sur tous les sujets mahorais, parce qu'on est encore loin des standards nationaux et qu'il faut se mobiliser pour... Ça c'est vrai. Mais bon, ben, le jeu en vaut la chandelle, dirait quelqu'un. Le rectorat, on en parle à l'instant, on va continuer avec ça. Expliquez-nous, Mansour Kamardine. Vous êtes d'accord avec un rectorat à Mayotte, mais vous ne votez pas la loi? Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Oui. Moi, j'ai vu un peu cette polémique qui n'a pas lieu d'être, parce que tout simplement, on se réfère à des débats qu'on a eus précédemment, et donc il y a certains qui pensent que c'est l'occasion de pouvoir créer aussi le buzz en disant Mansour Kamardine aussi n'a pas défendu les intérêts de Mayotte. Distinguons deux choses. Quelle est la procédure parlementaire? Lorsqu'un projet vient en discussion, il est examiné article par article. Nous avons un projet de loi relatif à l'école de la confiance. Ce texte, qui comporte un peu plus d'une vingtaine d'articles, vient en discussion, article par article. Nous examinons notamment l'article 7 et l'article 7 bis, qui crée le 7 crée le rectorat, et le 7 bis prescrit des rapports pour analyser les flux notamment nécessaires pour réaliser les objectifs de l'école maternelle obligatoire à 3 ans. J'ai voté, très clairement, j'ai voté pour ces deux textes. D'ailleurs, j'ai été le rapporteur général de mon groupe, c'est-à-dire j'ai parlé au nom de 101 députés, et j'ai souligné avec satisfaction les orientations qui consistent, s'agissant de Mayotte, à voter, à créer le rectorat. L'article 7 a été voté à l'unanimité, en plus. Hein. L'article 7 et l'article 7 bis ont été votés à l'unanimité. Ce sont des votes à main levée. Ensuite, une fois que le texte est adopté, ce qui était le cas le jeudi soir ou le vendredi matin à 1h ou 2h du matin, on a fini les débats. Et il vient ce qu'on appelle la semaine d'après, la semaine suivante, le vote solennel. C'est le vote solennel, c'est un vote normalement qui ne trahit pas. Voilà, on appuie sur un bouton et votre nom apparaît pour savoir dans quel sens vous avez voté. Moi, je suis arrivé à Mayotte
le dimanche. Et donc, j'ai voté par délégation, c'est-à-dire que c'est organisé par nos groupes et on vote. Il se trouve que la personne qui avait ma délégation a voté contre, et du coup, moi aussi, j'ai voté contre. Cela étant, je ne le dis pas ça comme ça pour fuir les responsabilités. Non, non, non. J'aurais été en séance, certainement j'aurais hésité entre deux choses. Dire, ah, dans le texte, il y a le rectorat, et à ce moment-là, je vote, ou effectivement, nous n'avons pas de réponse à toutes les questions, je vote contre. Finalement, à la réflexion, j'aurais quand même voté contre, même si j'étais physiquement présent, j'aurais voté contre. Non pas contre le rectorat, comme les uns les autres le disent, puisque, encore une fois, le texte du rectorat a été voté depuis jeudi et à l'unanimité. Mais contre le manque de moyens. Contre le manque de moyens, parce que je demande au ministre de l'Éducation, je lui dis, voici le bilan, notamment qui sort de votre analyse à vous-même sur l'impact de la loi, dans lequel vous reconnaissez qu'il y a beaucoup d'élèves à Mayotte qu'en Guyane. Il y a moins d'enseignants à Mayotte qu'en Guyane. Les classes sont surchargées que sur l'ensemble de que par rapport à l'ensemble de l'outre-mer, et il n'y a pas les moyens. Dites-moi comment vous allez faire, puisqu'à Mayotte, il y a 10 000 enfants qui naissent chaque année. C'est bien de mettre l'école obligatoire à 3 ans. Ça nous fait quelque chose comme 350 salles de classe par an. Dites-nous avec quel budget nous allons construire, parce que nous ne pouvons pas faire de l'affichage papier, alors que dans le même temps, les budgets des collectivités qui sont censées construire ces écoles sont en deçà des budgets des collectivités locales métropolitaines. Il a précisé sur ce plateau, il en a discuté avec le ministre, il l'a dit en direct, c'était cette semaine, je ne sais plus, hier ou avant-hier, que ça allait être très très compliqué cette histoire de 3 ans. D'accord, voilà. À mettre en place à Mayotte. Et donc, à partir du moment... on peut le comprendre. Oui, mais justement, mais moi je voulais, le ministre m'aurait dit... Oui, nous allons envisager, vous avez raison, monsieur le député, sur cette question-là, et que nous allons mettre un plan spécifique. Et à ce moment-là, je dis OK, ça y va. Mais le ministre ne me répond pas, il refuse de répondre à cette question qui est centrale. Et je sais c'est une manœuvre qui consiste demain à venir dire, à pointer des doigts les élus, notamment les maires, en disant, vous devez scolariser les enfants de 3 ans, vous ne le faites pas, vous ne respectez pas la loi, et comme ça, on met les élus au pilori. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, ceux qui disent, ou qui cherchent à faire dire que j'ai voté contre le rectorat, ce sont des vrais menteurs. La réalité, j'ai voté contre le contenu. Contre la loi. Le manque de moyens. La loi en raison des manques de moyens criants qui pèsent sur Mayotte et sur lesquels le gouvernement ne veut pas lâcher. D'autant que et le président de la République et le ministre de l'Outre-mer l'ont dit chacun à plusieurs occasions que pour ce quinquennat, les moyens qui ont été mobilisés dans le cadre du plan Mayotte, ce seront les moyens pour l'ensemble du quinquennat, il n'y en aura pas d'autres. Il y en a des polémiques entre les députés, ceux qui ont dit, pas dit, ceux qui ont voté, pas voté. C'est vous qui créez... Et là, ça va retomber sur les médias, Oui, mais c'est vous qui créez les polémiques. Quand je dis vous, pas forcément les médias, je dirais classiques, mais y compris sur les réseaux sociaux, parce que les éléments que vous prenez, la question que vous posez, vous l'appuyez certainement des réseaux sociaux. Mais encore une fois, en ce qui me concerne, vous voyez, je n'impute pas la responsabilité à d'autres. J'assume ma responsabilité. Ce texte, à partir du moment où on ne donne pas les moyens sur bien des sujets, des interrogations que j'ai posées qui sont légitimes, je parlerai même de la question de la reconnaissance des langues et de notre culture, sur lesquelles je souhaiterais une inscription, ainsi de suite. En tant que langue régionale. Que je n'ai pas reçu de réponse. Je ne pouvais pas voter les textes au seul motif que j'ajoute enfin, et ça ne vous a pas échappé, j'ajoute enfin que, y compris les syndicats, ils vous disent que le texte n'est pas bon. Donc, les parents vous le disent, les syndicats vous le disent. Moi, j'ai fait la même analyse. Donc, oui, j'assume. Je ne pouvais pas voter ce texte. Ne vous inquiétez pas, pour les vacances, on vous a pris un billet d'avion, on vous a offert un billet d'avion, 2 billets d'avion, un pour vous, un pour Ramlati Ali. Vous allez partir en vacances ensemble. Mais nous n'avons pas... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous n'avons pas... Quand même, vous êtes étripé par plateau télévision interposé. Elle est venue sur ce plateau. Quand Elle est venue quand, Samuel? Non. Et qu'elle soit venue sur le plateau... Pour parler, oui, vous aurez remarqué que je n'ai jamais rien dit. Oui, vous faites. Hein? Vous faites. Elle parle, vous faites. Non. C'est ça? Non, c'est pas... Je vous titille, monsieur le député. Non, parce que les gens qui nous écoutent vont croire. Et moi, je ne peux pas laisser dire ça. Je crois que nous avons, en tout cas, c'est la conception que j'ai,
moi j'ai, avec les autres élus, intérêt à ce que les choses marchent et que nous puissions, dans la mesure du possible, à aller ensemble. Nous avons beaucoup de sujets d'intérêt commun. Oui, vous le dites tout le temps, ça, mais on voit que l'unité dont on parlait au tout début du mandat, elle est partie un peu en saucisse. Parce que nous sommes des hommes et des femmes dotés d'intelligence et de sensibilités différentes. C'est clair. Que ces sensibilités s'expriment, c'est une excellente chose, mais ça ne veut pas dire forcément que nous sommes en polémique. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le député. Clairement, vous avez voté pour... Posez-en deux, s'il vous plaît. En fait, c'en est deux, d'une certaine manière. Clairement, vous avez voté favorablement pour la transformation du vice-rectorat en rectorat. Oui. Vous en êtes félicité, d'ailleurs. Oui. Mais en réfutant la loi école de la confiance, est-ce que ça veut dire que le rectorat, sera une coquille vide, puisque les moyens, selon vous, ne sont pas suffisants? En tout cas, au moment où nous discutons, il n'y a pas de moyens. Vous me dites vous-même que le recteur, ou le futur recteur, ou le vice-recteur actuel était sur votre plateau, et il a convenu d'avoir parlé de cette question avec le ministre, qui a convenu qu'effectivement, ça va être difficile. Et vous voulez que le représentant de Mayotte que je suis cache cet aspect des choses? Au contraire. En votant contre, je mets le dossier sur le haut de la pile. Les uns les autres s'interrogent, y compris ceux qui veulent absolument créer de la polémique pour dire pourquoi ce texte n'a pas été voté. Et probablement, comme ça, on sensibilisera pour faire prendre conscience pour que les moyens soient mis. Donc je repose ma question, excusez-moi, mais selon vous... J'ai voté ce texte, oui. Oui, non, mais selon vous, le rectorat, à l'heure actuelle, tel qu'il est écrit dans la loi, est une coquille vide? Le rectorat, on a créé simplement le rectorat, mais on n'a jamais précisé quels étaient les moyens qu'on mettrait en œuvre derrière pour qu'effectivement, il est... Voilà. Il nous reste 3 minutes. Seulement. Oui, seulement. Je sais, ça passe Dommage. très vite. Avec vous, ça passe souvent très vite. Hein. C'est ce qu'ils disent beaucoup. Non, pardon. Pas de problème. J'assume. Non, c'est pour ça que je veux dire. Vous aurez vu que je ne recherche jamais, je n'impute jamais la responsabilité de mes actes à d'autres. Oui, c'est vrai. Je les assume. Non, c'est clair. Non, sérieusement, la PAF est dans l'actualité, notamment les ADS. On a des ADS, français, mahorais, qui sont dans la panade, là, en ce moment. Ils ont commis quelque chose de grave. Ils sont dans un trafic de faux papiers, faciliter l'entrée, séjour irrégulier en France. Quand on rentre à Mayotte, on rentre aussi à Paris et à La Réunion. Ça vous a touché, cette histoire, hein? Ah, certainement. Quel gâchis. Ouais. Un sentiment de grand gâchis à tous les niveaux. De grand gâchis, d'abord, pour ces jeunes, personnellement. Bien sûr. Ils auraient pu faire carrière. Ouais. Un grand gâchis de ce qu'on peut renvoyer comme image. Leur famille aussi. Oui, leur famille, ouais, mais un grand gâchis aussi pour Mayotte et pour les autres jeunes qui aspirent demain. C'est vrai. Mais en même temps, je dirais, à quelque chose, malheur est bon. Eux, d'abord, saluer la qualité du travail qui a été des enquêteurs de la PAF, des enquêteurs BMR, ouais. qui ont conduit cette enquête et qui ont arrivé à démanteler ces dysfonctionnements. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose qu'effectivement ça soit fait. Ça permet également de tirer vers le haut et d'avertir tout le monde, que ce soit à la PAF, à la police, un peu partout, où nos jeunes exercent les missions régaliennes de l'État, d'ailleurs dans les collectivités partout, que l'impunité, le temps de l'impunité, petit à petit s'évapore. Et que donc, il faut qu'effectivement, on arrête les comportements maniés pour adopter des règles. Cela étant, et je finirai sur un point, les policiers ripoux, les élus ripoux, il y en a partout. On l'a vu à La Réunion il n'y a pas longtemps. Je me souviendrai toujours de ce grand commissaire son nom m'échappe sur le coup, qui est à Lyon. Néré, par exemple. Alors lui qui était dans le sommité, ainsi de suite. Ouais. Donc je crois, on a vu des procureurs en garde à vue, on a vu. Donc c'est la société. La BAC de Marseille. Hein. Voilà. Donc, ça c'est la société. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Mansour Kamardine, d'avoir répondu à nos questions. Vous le gardez le billet d'avion avec Ram Latif? Toujours. Ah, mais nous voyageons ensemble. Mais je vous dirai pas. Mais je ne vous dirai pas tout ce que nous faisons ensemble. Et après, c'est nous qui lançons la polémique. Mais vous lancez la polémique. Bien sûr, c'est vous qui faites des choses avec Ramlati, vous ne le direz pas. On va enquêter, on va savoir. Allez chercher, fouiller.
Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.